Donc, dans cette vidéo, j'explique les manipulations graphiques pour la question 2, pour le passage de la parabole P à la parabole P1. De la parabole P à la parabole P1. Donc, la parabole P, elle a pour équation y est égal à x au carré. Et la parabole P1, elle a pour équation y est égal à 0,5 fois x moins 4, le tout au carré. Donc là, on voit que quand on passe de la parabole P à la parabole P1, on a la valeur de... On a cette modification ici, hein, on a petit p égale à moins 4, et on a petit a égale à 0,5, et on aura q égale à 0. Ça va? Donc ici, comme q est égal à 0, on n'aura pas de manipulation graphique par rapport à l'axe des ordonnées. On n'aura pas de translation, pardon, par rapport à l'axe des ordonnées, puisque q est égal à 0. Par contre, comme p est différent de 0, on va avoir une translation par rapport à l'axe des abscisses. Et comme a est différent de 1, on va avoir à multiplier les ordonnées des points d'une parabole intermédiaire par 0,5. Ça va? Donc, ici, quand on vous dit on passe de P à P1, la première manipulation qu'on fait, en fait, c'est celle qui correspond à la valeur de petit p. Donc, en fait, on a notre parabole en pointillé, qui est ici, et on va faire une translation de cette parabole en pointillé parallèlement à l'axe des abscisses. Et là, c'est une translation qui n'est pas conforme à l'intuition. Là, on a moins 4. On va devoir faire un plus 4. Vous vous rappelez ? Et donc, en fait, la parabole qui est en pointillé ici, elle va être translatée à ce niveau-là. Mais regardez, donc son sommet, il arrive bien à cet endroit-là. Mais ce point-là, quand je le translate de 4 unités, parallèlement à l'axe des abscisses, ce point-là, il arrive ici. Donc, je ne suis pas encore sur la parabole verte. Parce que la parabole verte, le point qui a pour abscisse 5, il n'a pas pour ordonnée 1. On va voir qu'il a pour ordonnée 0,5. Donc, on commence par faire cette translation parallèlement à l'axe des abscisses de 4 unités. Et puis ensuite, une fois qu'on est là, on va multiplier l'ordonnée de ce point par la valeur de petit a, c'est-à-dire par 0,5. Donc, pim, on arrive ici. Ça va ? Ici, on fait les deux manipulations graphiques l'une après l'autre. Et donc, par exemple, si je prends ce point-là, je commence par ma translation de 4 unités parallèlement à l'axe des abscisses. Donc, 1, 2, 3, 4. J'arrive ici, j'ai ce point-là, mais qui correspond juste à... J'ai translaté ce point-là de 4 unités parallèlement à l'axe des abscisses. Et maintenant, je fais la manipulation qui correspond à la valeur de petit a, qui est égale à 0,5. Donc, ça veut dire que l'ordonnée de ce point, je la multiplie par 0,5. Comme l'ordonnée de ce point, c'est 4. 4 fois 0,5, c'est 2. Et c'est comme ça que j'arrive ici. C'est bon? Alors, c'est un petit peu long au départ. Pour ceux qui préfèrent, il n'y a pas de souci. Dans ce genre de circonstances, vous pouvez tracer la translation de cette parabole de 4 unités parallèlement à l'axe des abscisses et vous obtenez donc, hop, vous avez en pointillé une parabole qui passe comme ça. Et ensuite seulement, vous faites la manipulation qui correspond à la valeur de petit a. Ça va? Mais en tout cas, si vous voulez le faire directement, vous pouvez écrire directement ce diagramme-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Mais ça, au départ, c'est normal que vous trouviez ça difficile de faire ces deux manipulations, de penser à ces deux manipulations et en plus de bien réfléchir à dans quel ordre on les fait. Alors, je t'écoute. Et après, Agnelle. Oui. J'avais noté, je ne sais pas si c'est bon ce que j'ai noté. Oui. Donc on passe de P à P1 par une translation de vecteur V4
0. Qui a pour composante 4, 0, parfait, oui. Et on multiplie par l'ensemble d'ordonnées de chaque point de P. Alors, c'est pas, mais c'est très bien d'être intervenu. C'est pas les points de cette parabole que tu multiplies par 0,5. C'est les points de la parabole que tu as obtenus quand tu as fait la translation. Ça va? Mais ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait très bien aussi, là, on peut changer l'ordre de ces manipulations. On peut commencer par multiplier par 0,5 l'ordonnée des points de la parabole en pointillé et ensuite faire la translation de 4 unités parallèlement à l'axe des abscisses. Ou si tu préfères, la translation de vecteur V qui a pour composante 4, 0. Ça, il n'y a pas de problème. Ici, on peut changer l'ordre. Je vous le déconseille, mais on peut changer l'ordre. Ça va? Parce qu'il y a des situations où il ne faut pas changer l'ordre. On ne peut pas. Tu avais une autre question, Agnès? C'était ça. Ok, parfait. Eh bien alors, je peux arrêter la vidéo là.